Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 1er mars 2022. À chaque fois je veux dire 2021, je n'y arrive pas, les amis, cette année je n'y arrive pas. Voilà, c'est... Je sais pas, la transition ne se fait pas, c'est comme ça. Bref, j'ai gardé la carte de la justice, hein, comme hier, je vais la garder en tête pour cette interprétation. Toujours avec les mêmes cartes qu'hier, mais voilà. Alors, on commence donc par la carte numéro 1, puisque nous sommes au mois de mars, et donc c'est le recommencement, ou commencement, comme vous le voulez. Cette carte-là, en fait, pour moi, elle me parle d'une nouvelle énergie, il y a comme quelque chose qui est renouvelé, par rapport, effectivement, à l'énergie d'hier, c'est évident, en fait, puisqu'on avait des informations qui chamboulent. Il y a quelque chose, en fait, qui commence, qui recommence, c'est un nouveau chemin, et en même temps, on n'est pas départi de ce qu'on avait avant, on ne part pas sans rien, d'accord? C'est, j'aurais pu l'appeler le nouveau ou le renouveau, vous voyez? Il y a un côté un petit peu, j'emmène avec moi ce dont j'ai besoin, et puis je laisse derrière moi ce qui ne ferait que me retenir. Ensuite, donc, nous sommes au mois de mars, et c'est la corne d'abondance qui nous accompagne. Et je pense que ça va être un mois de mars qui va être assez intense, assez fourni, assez... ouais, assez... plein, on va dire. Plein d'événements, plein de choses, plein de rebondissements, plein de nouveautés, plein d'abondance positive, plein de nouvelles, il va y avoir un plein, en fait. Hein. Je pense que ça va beaucoup brasser, voilà, ça va beaucoup brasser, ça va beaucoup... mais c'est normal, parce que c'est... le mois de mars, donc c'est le 3 et c'est le succès, mais c'est aussi une forme de petite naissance, en fait, vous voyez, c'est la fin du premier mouvement, voilà, et donc ça me fait penser à toute cette nature qui va jaillir, qui va renaître à elle-même, recommencer, vous voyez, tout ça, en fait, ça va se remettre en mouvement, tout ce vert qui va arriver, toutes les promesses que ça a, et du coup, toutes les possibilités. Ça veut pas dire que tout va être amené à fleurir, ça veut dire que pour l'instant il y a beaucoup de choses qui germent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il va y avoir pas mal de mouvements, on va dire. Hein. Ensuite donc, 1 plus 3 ça nous donne 4, ça nous parle de responsabilité, ça nous dit que là il va falloir choisir nos combats, ça veut dire qu'il va pas falloir se laisser enchaîner finalement par un passé ou par ce qu'on attend de nous, etc. Parce que les responsabilités c'est le problème, vous voyez. C'est une femme, enfin oui c'est une femme, qui tient une couronne, voilà, mais elle a un bracelet et une chaîne, voilà. Donc elle pourrait simplement regarder le bracelet, il est vraiment pas serré, d'accord? Elle pourrait simplement retirer son bracelet, mais pour ça il faudrait qu'elle lâche son pouvoir. Voilà. Ça représente l'idée de qu'on ne peut pas tout avoir, en fait. Hein. Si on choisit de garder cette couronne, donc de garder... En fait, si on choisit de tout garder, ça nous met des responsabilités sur le dos et du coup, ça nous oblige quelque part à faire quelque chose ou à être quelqu'un ou à subir quelque chose ou à supporter ou à porter, d'accord? Si vous ne voulez pas, il suffit de lâcher cette couronne, de retirer le bracelet au risque, c'est vrai, peut-être de perdre... une position ou de perdre quelque chose, mais aussi avec l'espoir ou peut-être la possibilité que finalement on ne perde rien et qu'on se libère plutôt de quelque chose. Vous voyez, c'est un choix. Les responsabilités, c'est toujours ce qu'on choisit de porter. Voilà, c'est toujours ce que l'on choisit de se mettre sur le dos. Donc, avec le recommencement et la corne d'abondance, ça dit... choisissez vos combats, organisez-vous, la corne d'abondance, comme je vous ai dit, il va y avoir peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à mettre en place avec la carte du travail d'hier. Il y a peut-être beaucoup de choses comme ça qui vont germer, à vous de choisir ce que vous avez envie de voir fleurir. Tout ne fleurira pas, d'accord? Est-ce que vous avez envie de vous épuiser à essayer de tout faire fleurir et voilà, ou est-ce que vous préférez vous dire, bah c'est pas grave, ça je reprendrai plus tard, pour l'instant je laisse végéter le truc, et puis par contre je me concentre sur quelque chose, quoi, voilà. Et donc 4 plus le 6 de l'année 2022, ça nous donne le courage. Et ben c'est ça en fait, c'est le courage de faire un choix, le courage de ne pas nous accrocher à quelque chose qui n'est plus en fait. Hein. Le courage d'y aller, de recommencer, de faire autrement, de saisir les opportunités de renouveau finalement, hein, de commencement, de renouveau, etc. Avec la justice, moi j'y vois quand même l'idée que ça peut être dans
le regard que l'on porte en fait sur tout ce qui se passe autour de nous. Vous voyez, il y a l'idée d'aller par rapport à la justice, il y a l'idée d'avoir un autre angle de vue et d'être peut-être plus équilibré, de rechercher une forme d'équilibre et de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut trancher et décider, en fait. On va regarder avec le Lenormand. C'est une nouvelle étape, moi, ce que je ressens, c'est une nouvelle étape. L'ours. Alors, l'ours, ça va nous parler... Ça nous dit que c'est très concret, en fait. Hein. Ça nous dit que c'est très concret. Donc, le jardin et la souris. Ouais, c'est... Pour moi, c'est très concret et c'est en rapport avec l'extériorité, en fait. Hein. C'est un rapport avec nos cercles sociaux. Comment on se laisse guider, diriger, envahir peut-être. Alors, on va regarder ça. Donc nous avons l'enfant, la femme. Alors, on en a eu deux, je vais les mettre l'une sur l'autre. Au centre, donc on a le trèfle et les poissons. La souris. Et la faux. Ce tirage, il est hyper intéressant. En fait, on nous parle, les deux premières cartes, c'est marrant qu'on en ait eu ici deux, parce que c'est comme si ça coupait, tranchait le tirage. Ici, donc, on a l'enfant et la femme, ça nous marque un renouveau, ça nous marque aussi une forme de naïveté intérieure, ça nous marque un regard, moi j'ai l'impression d'un regard sur la situation, un regard inédit, un regard enfantin, un regard où tout est possible, un regard où on se dit, bah en fait, il n'y a rien qui peut me bloquer, je peux réussir, je peux y arriver, je peux faire les choses. Vous voyez, il y a cette idée de... On ne voit pas forcément les blocages, on a une vibration très très positive en se disant, mais en fait, il n'y a qu'un faucon et pourquoi pas, en fait. Hein. Et pourquoi pas, pour une fois, et pourquoi pas, voilà. Et il y a l'idée, en fait, d'avoir un regard complètement... neutre, vous voyez, comme un enfant qui regarde la vie et qui ne voit que ce qu'il voit. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas tout ça. Et ça nous dit au centre du tirage que ça va nous porter aujourd'hui vraiment de la chance, vraiment de l'abondance. Il y a l'idée aussi peut-être d'un travail d'équipe où justement on aura ce regard très enfantin et très bienveillant sur l'autre, mais aussi sur nous-mêmes, d'accord? Et de l'autre côté, ça nous dit que au cours de cette journée, le mental peut reprendre le dessus, mais qu'on a la capacité de le trancher, qu'on a la capacité de faire taire ces souris. Parce que quand ça se passe trop bien, au bout d'un moment, on a ce truc où on se dit « Ouais, mais est-ce que... » et imagine que... Et on laisse le mental prendre le dessus, cette espèce de folie intérieure qui d'un seul coup se réveille en se disant « Ah, attends, tu m'as oublié? Moi, je t'ai pas oublié. » Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Et en même temps, aujourd'hui, on nous dit qu'on a le mental et le courage de faire taire ça, en fait. Hein. On a vraiment ce truc-là. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'enfant par les oiseaux. Je recouvre la femme par le livre. Je recouvre les poissons, du coup, par... Enfin, le trèfle, les poissons par la maison. Je recouvre les souris par le chemin. Et je recouvre la faux par la montagne. Alors, cette deuxième ligne, en fait, elle est pour moi évidente. Alors, j'ai envie de recouvrir le livre. Même si je sens bien hein, que... Ouais, c'est pas... voilà. Mais pour moi, en fait, il y a l'idée, justement... Là, l'étoile, elle va pas nous parler de réussite ou de succès ou de douceur. Elle va nous parler d'illumination, de lumière, en fait. Hein. Il y a une lumière qui se fait. En fait, hein. Alors c'est pas le soleil, c'est pas la lumière de la matérialisation, mais c'est la lumière de la compréhension, ce qui va avec le livre en fait. La deuxième ligne, on commence par les oiseaux, donc on voit qu'il y a beaucoup d'idées, qu'il y a beaucoup de mouvements en fait. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des... ça va avec le travail d'équipe qu'on a vu en première ligne, il y a l'idée d'échange en fait, mais ça peut être un échange avec nous-mêmes ou un échange avec l'autre. En tout cas, ce qui va en découler, c'est une compréhension, un apprentissage, quelque chose qui va être mis en lumière, mais tranquillement, doucement, pas
pas violemment et pas d'une manière à concrétiser quelque chose. Vous voyez, il n'y aura pas d'impact concret aujourd'hui. On a une compréhension plutôt mentale qui se joue peut-être au niveau du foyer, mais aussi, surtout, je pense, dans le fort intérieur, et qui nous montre le choix, qui nous montre que finalement, et ben là, il va falloir faire un choix. Et c'est rigolo parce que sur la carte du chemin, on a une chaîne de montagnes au bout, et derrière le chemin avec cette chaîne de montagnes, on a la montagne. Et la montagne, en fait, il y a toujours un chemin quelque part dans cette chaîne-là. Il y a toujours un chemin, toujours. Et du coup, pour moi, là, il y a l'idée de devoir faire un choix, mais comme si, en fait, ce choix était compliqué à faire, comme si c'était difficile à se positionner, ce qui rappelle beaucoup les responsabilités et le courage. Comme s'il allait nous falloir nous positionner par rapport à un blocage, par rapport à un truc qui découle de notre fort intérieur, pour moi, c'est une journée dans le mental, en fait. Hein. C'est une journée dans le mental, même si l'autre est représenté, on est sur une journée où il va nous falloir nous dépasser nous-mêmes, en fait. Hein. Nous dépasser nous-mêmes et accepter finalement de recommencer et de traverser ce chemin qui nous mène vers là où on ne sait pas. Et du coup, le stress prend le dessus, parce que qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de cette chaîne de montagne? Qu'est-ce qu'on va trouver au loin, en fait? On ne sait pas. On ne sait pas, et pour autant, il va falloir le faire quand même, hein. Il va falloir se positionner, il va falloir faire un choix. Et le choix peut être de continuer la recherche, et le choix peut être de patienter encore. Hein. C'est pas un non-choix le fait de patienter. Le non-choix, ce serait « Oh, puis de toute façon, je me pose pas la question, et puis on verra bien, et puis je laisse faire les choses, machin. » Là, on peut se dire « Bah, j'ai pas encore bien la vue, le mental est encore là, du coup, je me laisse encore du temps. » Ça, c'est pas un non-choix. D'accord? Faut faire la nuance. Quand on regarde les colonnes, on a l'enfant et l'oiseau. Moi, j'ai l'impression d'un dialogue avec nous-mêmes, d'un truc assez simple, assez enfantin, d'une rhétorique assez simple, en fait, hein, assez simple. Peut-être même parfois démago, et en même temps, je dirais plutôt explicative et très didactique plutôt que démago, vous voyez. Il y a vraiment un côté, je prends les choses étape par étape et je les décortique au besoin, en fait. Hein. On a ensuite la femme avec le livre et l'étoile. Moi, ici, ça me parle d'une compréhension en douceur, en fait, d'un truc qu'on pige tranquillement, sereinement, sans heurts, sans se faire mal, en fait. Au centre du tirage, on voit que de toute façon, ce sera très positif pour nous, parce qu'on a le trèfle, les poissons, la maison. On voit que de toute façon, c'est un truc qui va nous mener, c'est un truc qui sera positif, c'est un truc qui sera porteur, c'est un truc qui sera abondant, c'est un truc qui va vraiment être positif pour la suite. Il y a vraiment des compréhensions, mais qui apportent de réels résultats dans la perception des choses et aussi dans la perception de l'abondance. Vous voyez, qu'est-ce que je trouve abondant, comment comme je vous disais, il va falloir faire un choix. Je pense qu'on prendra les bonnes décisions. Par contre, ce sera difficile à prendre ces décisions-là. Ce sera difficile et il nous faudra trancher le blocage. Il nous faudra clairement trancher cette montagne, vous voyez, et prendre la décision de la dépasser, en fait. Et ça peut être compliqué, ça peut nous demander du courage, et en même temps, on en est complètement capable, en sachant que, je vous ai dit, la colonne pour moi la plus importante, c'est celle du milieu, en sachant que ce sera positif et que ça va nous porter, qu'il y aura un vrai courant d'énergie positif, avec réellement... les poissons, c'est la pêche miraculeuse et l'abondance, et on a aussi la corne d'abondance pour ce mois de mars. Donc réellement, c'est un mois qui va apporter beaucoup de choses, qui peut apporter peut-être de l'argent, qui peut apporter des satisfactions matérielles, des satisfactions émotionnelles, des satisfactions sentimentales, des satisfactions dans tous les domaines, en fait, professionnels, peu importe, dans tous les domaines. Là, il y a une fenêtre de tir où vraiment, on peut faire les choses, on peut construire avec pas la certitude, mais en tout cas avec l'intime conviction et l'intime intuition que les choses iront dans le bon sens. On va regarder avec... Si vous souhaitez vendre une maison ou acheter une maison, là franchement, la colonne du milieu, elle nous dit banco, hein, banco. Le chemin sera compliqué puisqu'il y aura des petits soucis, machin, nanana, mais les blocages seront réduits à néant, si vraiment vous le voulez, et il y a possibilité de négocier, il y a possibilité de s'entendre, quoi, vous voyez, voilà. Donc nous avons eu « J'ai un potentiel illimité, seul le meilleur m'attend ». La joie
que me procure ma carrière se reflète dans le bonheur général que j'éprouve. Vous voyez, aujourd'hui, franchement, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et je ne doute pas qu'elle le sera. Et donc, nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!